Hello tout le monde, de retour dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des petites astuces beauté. Des bons plans qui ne sont donc pas chers. Je crois que ça va être centré sur du recyclage, des petites astuces en attendant, je sais pas, si vous n'avez plus de déodorant, si vous n'avez plus de produits, une solution intermédiaire avant de vous procurer votre produit fétiche ou autre. Donc première petite chose, j'ai pas mal d'astuces, je les ai peut-être pas toutes en tête, j'en ai noté quelques-unes. Donc la première astuce, j'en avais déjà un peu parlé. Il s'agit d'un fond de teint que vous avez acheté, dont la couleur ne vous correspond pas. Il existe des fonds de teint rosés et des fonds de teint jaunes par exemple. Selon l'incarnation, moi je sais que j'ai le teint jaune. J'avais donc un fond de teint, alors je crois que c'était l'infaillible 24 heures, j'avais dû prendre naturel rosé. C'est vrai que c'est pas évident de trouver exactement la teinte qui nous correspond. Soit c'est trop clair, soit c'est trop foncé. Quand il est trop clair, on peut toujours s'amuser à rajouter une petite pointe de fond de teint un peu plus foncé. On le mélange et ensuite on a quelque chose d'à peu près correct. Lorsqu'il est trop foncé, on va rajouter une crème de jour pour essayer de diminuer l'intensité. Et en ce qui concerne les fonds de teint, admettons trop rosés alors que vous avez le teint jaune, il suffit pour corriger tout ça de rajouter un pigment minéral. Si vous avez un fond de teint qui est rosé alors que vous avez le teint jaune, il suffit d'y ajouter de l'oxyde jaune. Sur le site d'Aromazone pour 1,50 € il me semble. Alors il en faut très peu, hein, parce que c'est vraiment c'est jaune, voilà, moutarde. On met vraiment une pointe de couteau dans son fond de teint, on mélange bien et on teste sur sa main jusqu'à temps qu'on retrouve la couleur recherchée. Mais il faut vraiment y aller avec parcimonie parce que sinon après c'est trop jaune. Donc je trouve que c'est vraiment super, plutôt que jeter votre fond de teint, vous rajoutez de l'oxyde jaune, du mica jaune. Et en ce qui concerne celui qui serait jaune, alors que vous avez le teint rosé, pour contrer, il faut utiliser du mica rose. Alors celui-ci, je l'ai eu sur le site de ma Cosméto Perso, mais vous avez aussi du mica rose sur Aromazone, hein, dans les mêmes prix. Ça colore intensément, donc c'est vraiment petite pointe de couteau, et puis on mélange, et puis à la lumière surtout, et puis on vérifie toujours pareil, avec parcimonie, parce que c'est hyper concentré. Donc ça c'était la première astuce pour récupérer, pour recycler son fond de teint. Autre chose aussi, je sais qu'on a entendu parler pas mal des gants en silicone qui permettaient de nettoyer plus aisément ses pinceaux. C'était au prix de 10 € il me semble. Moi j'en ai pas acheté parce que j'ai trouvé un autre système. J'avais tout simplement un gant en silicone comme ça, de cuisson, tout simplement, puisque j'en ai deux à la maison. Et puis ce que je fais, c'est que je mets un peu de shampoing bébé, pouf, et je frotte mon pinceau dessus délicatement quand même, et je trouve que ça nettoie vraiment très bien. Ça m'a coûté rien du tout, si au départ, mais ensuite, fabriquer son gel à sourcils, de l'aloe vera. Vous mettez dans un petit flacon avec une brosse à mascara propre, et vous prélevez du gel d'aloe vera qui est un cactus. Et ça permet de discipliner vos cils, ça les recoiffe, ça les remet en place. Également que le gel d'aloe vera est un très bon produit pour la peau, lissant, voilà.
Réparer ses fards à paupières. Que ce soit les fards à paupières, les fards à joues, les poudres sont cassées. Donc pour ce faire, moi ce que je fais, j'ajoute donc de l'alcool à 70. Je mets pas mal d'alcool, limite je vais noyer la poudre. Et ensuite je vais appliquer un sopalin plié en deux et je vais appuyer fortement. Je vais presser pour que la poudre reprenne sa forme et qu'elle soit plus compacte. Et ensuite on laisse sécher. C'est comme ça que je peux récupérer mes fards à paupières ou mes fards à joues, etc. Se fabriquer un exfoliant lèvres façon Lush. Je vous ferai cette petite recette parce que sur le site de Lush, l'exfoliant lèvres Barbe à Papa notamment est à 10 € il me semble. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fabriqué moi-même et je me suis aperçue que c'était vraiment pas mal du tout. Donc ce qu'il vous faut, de l'huile d'argan, du sucre en poudre, et puis pour celles qui posséderont des flagrances de Barbe à Papa et puis du colorant, vous aurez exactement le même rendu, quoi. J'ai mis ça dans un petit pot aux confitures comme ça. Une bonne cuillerée de sucre semoule dans un petit récipient et vous ajoutez d'huile d'argan qui sera là pour réhydrater. Le sucre, lui, exfoliera. L'huile d'argan, il faut vraiment en ajouter que très peu. C'est même pas l'équivalent d'une cuillère à café, quoi, parce qu'il ne faut pas que ce soit liquide. Il faut ajouter quelques gouttes, un petit filet et puis vous mélangez. Je vais ajouter ensuite quelques gouttes de fragrance. Celle-ci, je l'ai trouvée dans ma Cosmeto Perso. C'est fragrance Barbe à Papa. Et ça sent la Barbe à Papa, quoi. Et j'ai mis vraiment une ou deux gouttes de colorant, qui est un colorant rose-rouge, qui s'appelle Rouge Baiser. Que j'ai trouvé sur Aromazone. Pas très cher non plus, je mets vraiment une ou deux gouttes et qui sert à faire les rouges à lèvres, des choses comme ça, ou même mes crèmes, les émulsions pour les colorer, une goutte pour faire un beau rose. Donc j'ai ajouté ça dedans et ça sent super bon. Et ça fait donc un exfoliant à lèvres et qui fait bien son job. Hein. L'exfoliant va enlever toutes les peaux mortes et réhydrater grâce à l'huile d'argan. Ensuite, une huile pour le corps façon Nuxe, l'huile précieuse en l'occurrence. J'ai eu idée de reproduire cette huile parce que je la possède, hein, je la trouve vraiment sublime. J'ai utilisé plusieurs huiles, alors des huiles sèches, des huiles qui ne soient pas comédogènes, c'est-à-dire qui pénètrent mal dans la peau et qui procurent des boutons. J'ai mis des huiles qui n'avaient pas d'odeur, avec des odeurs neutres. Parce qu'il y a certaines huiles végétales comme l'huile d'olive, ça sent fort. Donc j'ai pris des huiles aux odeurs douces et neutres pour pouvoir faire ça. Et j'ai ajouté du mica, un mica comme ça, or dedans. Et je peux vous assurer que ça fait vraiment la même huile, quoi. J'ai mis de l'extrait de vanille dedans. Par contre, côté odeur, c'est vrai que je n'ai pas la même odeur. Mais moi, c'est le rendu qui m'importe, et puis bon, ça sent la vanille, ça peut sentir autre chose, voilà quoi. Une poudre matifiante, tout simplement, si vous avez de l'arrowroot, c'est une poudre qui permet, on peut faire plein de choses avec, elle permet de matifier la peau. Si vous avez des zones qui brillent, je trouve qu'elle est superbe, cette poudre là. Et en l'occurrence posté une vidéo dessus comment faire une poudre matifiante, donc allez la voir à l'occasion. Si vous êtes en panne de poudre, je veux dire, ça peut toujours dépanner, quoi. Elle remplit bien son rôle. Une poudre bronzante, tout simplement on prend de la poudre de cacao et le tour est joué. C'est tout, il faut y aller avec parcimonie, mais moi je l'ai déjà fait et j'ai trouvé que le résultat était vraiment top.
c'est même pas orange, moi ça me convenait, quoi. Une autre astuce aussi, un fard à joues complètement naturel. Il y a quelques années, c'est ce que je faisais. Pour me donner des couleurs, mais c'était vraiment naturel. C'était tout simplement de la betterave. Je prenais une betterave et puis j'en appliquais un petit peu sur les pommettes et on avait l'impression que j'avais tout simplement un fard. Donc vous pouvez également en mettre sur les lèvres, et pour dépanner. Voilà. Ensuite, un déodorant entièrement naturel. Petite astuce, le bicarbonate de soude. On peut l'utiliser pour blanchir ses dents, un petit peu sur la brosse à dents. Également en guise de déodorant. Vous n'avez plus de déodorant, vous prenez simplement du bicarbonate de soude que vous mettez dans le creux de votre main. Il faut que le grain soit assez fin quand même. Et vous allez frotter doucement l'aisselle. Et je peux vous garantir que ça fonctionne. Moi ça m'est arrivé parce que j'avais plus de déo et puis que j'avais oublié d'en acheter. Et je trouve qu'il n'y a pas d'odeur, c'est un absorbant. Je trouve ça vraiment super. C'est sain, c'est un produit que je vous recommande fortement parce qu'il peut être utilisé dans beaucoup de choses, même à la maison, notamment pour remplacer la levure aussi, pour faire les gâteaux. Donc voilà pour toutes ces petites astuces. C'était une vidéo qui était assez particulière, j'en conviens. Néanmoins, bon, ces petites astuces que j'ai voulu vous faire partager, des petites astuces système D comme on dit, qui vont vous permettre de faire gagner de l'argent et puis d'être peut-être une solution intermédiaire et temporaire en attendant de retrouver votre produit que vous n'avez plus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous envoie plein de gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye bye et à bientôt.